Si vous possédez 500 000 francs CFA et nourrissez le rêve de lancer votre propre entreprise en Afrique, sachez que c'est tout à fait réalisable. Cet argent peut servir de mise de départ en sachant que par la suite, il faudra évidemment réinvestir les premiers bénéfices pour faire grandir l'activité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 idées de business à fort potentiel que vous pouvez concrétiser avec ce budget. Accrochez-vous, vous allez découvrir des opportunités insoupçonnées qui vont peut-être changer le cours de votre histoire. Prenez de quoi noter, c'est parti. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Nous abordons des thématiques interconnectées, les thématiques suivantes, business, développement personnel, éducation financière. Elles sont interconnectées car elles te permettent d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Les 5 idées que je vais présenter aujourd'hui sont issues de mon e-book « 100 business rentable pour l'Afrique », un véritable guide conçu pour t'accompagner pas à pas sur le chemin de la réussite entrepreneuriale. Il regorge d'idées juteuses dont certaines sont novatrices et d'informations précieuses. En plus de la présentation détaillée des 100 idées de business, tu disposeras d'une vidéo pour chacune d'entre elles et d'un template de business plan offert. Pour acquérir cette superbe ressource, il te suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de business miracle ou de mauvaises idées en soi. Le succès d'un projet prend avant tout racine dans une analyse rigoureuse et demande une exécution calibrée. Chaque business que nous allons examiner peut être une véritable mine d'or à condition que tu mettes du cœur à l'ouvrage, de l'intelligence et de la persévérance. Commençons notre exploration par le business numéro 1. La création et le développement d'une marque de jus de bissap. Avec un investissement initial de 500 000 francs CFA, vous avez la possibilité de lancer une petite production artisanale de jus de bissap, une boisson très prisée en Afrique pour son goût et ses nombreux bienfaits. Vous pouvez opter pour différentes stratégies de vente. La vente directe aux consommateurs, sur les marchés locaux par exemple, la livraison à domicile ou encore l'établissement de partenariats avec des restaurants, des hôtels, des épiceries et autres commerces de proximité. Le bissap obtenu à partir de la fleur d'hibiscus est une boisson traditionnelle aux multiples vertus qu'on ne présente plus. Cette boisson est appréciée pour ses propriétés antioxydantes, diurétiques, hypotensives et j'en passe. Sa consommation est répandue et en constante augmentation, ce qui en fait un marché porteur, un produit porteur. De plus, avec l'essor des boissons naturelles et saines à travers le monde, le bissap a le vent en poupe. En termes de budget, l'investissement initial couvrira l'achat des fleurs d'hibiscus, du sucre, des épices, ça c'est facultatif, des bouteilles ou sachets pour les conditionnements, ainsi que le matériel de production, donc casseroles, filtres, etc. Vous pouvez commencer avec une petite production à domicile, puis agrandir votre capacité au fur et à mesure de la croissance de votre activité. Pour vous démarquer de la concurrence, mettez en avant la qualité de vos ingrédients, c'est important, et utilisez des recettes originales. Proposez également des saveurs variées et personnalisées, bissap au gingembre, à la menthe, etc. Pensez à communiquer également sur les bienfaits de votre produit. Ça vous permettra de vous distinguer. Je vous recommande aussi de soigner votre emballage et votre image de marque. Mettez l'accent sur les aspects thérapeutiques et nutritionnels de la boisson afin de séduire une clientèle soucieuse de sa santé. Vous pouvez également proposer des options de conditionnement différentes. Bouteilles en verre, sachets individuels, ou autres, pour répondre à une variété de besoins et de budgets. Par ailleurs, il serait judicieux d'envisager des partenariats lors d'événements locaux et de festivals, et aussi avec des entreprises pour des commandes en gros. Une fois votre marque établie, vous pourrez
étendre votre distribution à d'autres villes ou pays, en sachant que l'exportation vers la diaspora africaine est une piste à considérer très sérieusement. Avec une bonne gestion et une stratégie marketing efficace, ce business a le potentiel de devenir une entreprise florissante. Continuons maintenant avec le business numéro 2. La vente de vêtements d'occasion ou friperie, comme on dit souvent. Donc, avec 500 000 francs, vous pouvez lancer cette activité en achetant des balles de vêtements d'occasion. C'est une activité très populaire en Afrique, vous le savez. Après un tri minutieux, un nettoyage rigoureux et une mise en valeur soignée, vous pourrez revendre les plus belles pièces. Ce business a un énorme potentiel en raison de la forte demande pour des vêtements abordables et de qualité. Le marché de la friperie est en plein essor en Afrique, en raison du pouvoir d'achat limité d'une grande partie de la population. La friperie permet à de nombreuses personnes d'accéder à des vêtements corrects, d'accord, et cela à des prix abordables. De plus, avec l'explosion de la démographie sur le continent et une production locale de vêtements insuffisante, le secteur offre une opportunité considérable. Votre investissement initial, à quoi va-t-il servir? Il va servir principalement à l'achat des balles de vêtements d'occasion auprès de grossistes, ainsi qu'à l'acquisition de matériel de nettoyage, lessive, fer à repasser, etc. Vous aurez également besoin d'un espace de stockage et de vente, que ce soit un local, un stand sur un marché ou effectuer de la vente en ligne. Et pour vous démarquer de la concurrence qui est souvent informelle et qui est nombreuse sur ce segment, il est crucial de sélectionner des vêtements pour ne proposer que des articles de qualité en bon état et à la mode. Le nettoyage des vêtements et leur présentation soignée sont des facteurs importants pour augmenter la valeur perçue dans ce business. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans un type de vêtements particulier, vêtements pour enfants, vêtements de marque, etc., pour attirer une clientèle spécifique. Les réseaux sociaux, en particulier TikTok, sont d'excellents outils pour ce type de business parce qu'ils permettent de toucher un public large et de présenter ces articles de manière attrayante, ludique, même humoristique, et d'organiser des ventes en direct aussi, pourquoi pas. Vous pourrez utiliser des photos, des vidéos de bonne qualité pour mettre en valeur les produits et créer un sentiment de proximité avec vos clients. Mon conseil est le suivant. Commencez par une petite boutique en ligne ou un stand sur un marché local, puis agrandissez progressivement l'activité, en ouvrant une boutique physique ou en développant un réseau de vente en ligne par la suite. Le principe de la boutique physique par la suite, c'est facultatif. C'est à vous de voir. Si vous vous organisez bien, vous pouvez faire de cette activité vraiment un business rentable et une activité pérenne. Poursuivons donc avec le business numéro 3. La vente de popcorn et de crème glacée. Alors, c'est un business assez simple, mais qui marche bien. Avec 500 000 francs, vous pouvez lancer ce commerce et vous rendre compte qu'il est simple mais lucratif. Les lieux de forte affluence, tels que les plages, les stades, les parcs, les événements sportifs aussi et culturels, les écoles et les gares, sont des emplacements ou des lieux parfaits pour ce type d'événement. Le popcorn et la crème glacée sont des produits très populaires, appréciés par toutes les tranches d'âge et très consommés lors des moments de détente, des fêtes ou des événements, des réjouissances. D'accord ? Ils sont relativement un peu coûteux à produire, ce qui permet de réaliser des marges bénéficiaires très intéressantes. Votre investissement initial va vous permettre de passer à l'acquisition d'une machine de popcorn. C'est ça surtout, pensez à ça. La machine pour la glace aussi, un congélateur pour stocker les glaces, pourquoi pas. Des matières premières, tout ce qui va être maïs pour popcorn, sucre, arômes, lait, fruits, etc. Et le petit matériel, gobelet, cuillère, sac, et j'en passe. Vous aurez également besoin d'un stand ou d'une charrette pour la vente. Pour vous démarquer de la concurrence, proposez des saveurs originales. Popcorn caramélisé, en plus du sucré salé classique, épicé pourquoi pas au chocolat, des glaces artisanales, ça peut être également un de vos créneaux, ou des glaces fait maison. Soignez la présentation de vos produits, utilisez des emballages attrayants et assurez un service rapide avec le sourire. Aussi, misez sur la qualité de vos matières premières et l'hygiène de vos équipements. D'accord ? Ça rassure les clients. Je vous recommande de mettre en place une petite campagne de marketing local en distribuant par exemple des flyers
et en utilisant les réseaux sociaux pour faire connaître votre activité. Vous pouvez également organiser des dégustations gratuites de temps en temps pour attirer de nouveaux clients. Et avec une présence sur les réseaux sociaux, vous verrez que vous pourrez créer une communauté, fédérer une communauté autour de votre marque. Attention, la localisation dans ce type de business, c'est un facteur clé de succès. Il faut vraiment bien choisir votre emplacement, avoir un emplacement stratégique pour maximiser votre visibilité et votre chiffre d'affaires. OK? Passons maintenant au business numéro 4, la location de jeux de société. Avec 500 000 francs CFA, vous pouvez vous lancer dans la création ou l'acquisition de jeux classiques et créatifs. Exemple, le Ludo ou le jeu de dames en version XXL, ainsi que des jeux d'adresse. La location de jeux de société, c'est une activité qui répond à un besoin croissant de divertissement lors des événements familiaux ou entre amis. Et ce business-là a un potentiel énorme car il allie divertissement, convivialité, création de liens sociaux, etc. Quand vous décidez de vous mettre dans ce type de business, il faut comprendre que les organisateurs d'événements doivent être vraiment des partenaires parce que pour eux, vous représentez une solution économique. Ils n'ont pas besoin d'acheter en fait. Ils peuvent louer chez vous les jeux. C'est pour ça que votre investissement initial, bien sûr, ça va être la conception ou la fabrication des jeux. Vous pouvez le faire de façon artisanale en faisant appel à des artisans. Et l'achat de jeux aussi, des jeux classiques et originaux. Il faut mêler les deux. Vous aurez besoin d'un espace de stockage pour les jeux et d'un moyen de transport pour les livrer. D'accord? L'idéal, c'est d'intégrer des jeux classiques, Ludo, échecs, dames, comme je l'ai déjà dit, et de penser à des jeux plus créatifs que vous allez peut-être créer ou trouver sur Internet, des jeux qui sont moins fréquents. Donc, vous pouvez procéder de différentes manières, proposer la location à la journée, à la semaine, mettre à disposition des animateurs qui arrivent. Pensez également à l'installation sur place, la gestion du jeu, tout ça, c'est important. Petite astuce pour aller vite, établissez des partenariats avec des organisateurs d'événements, des écoles, des centres de loisirs, des hôtels, etc. Et pour connaître vraiment une ascension rapide, vous devez développer sur les réseaux sociaux une présence importante, une présence stratégique. Vous allez partager en ligne ce que vous faites, d'accord? Terminons maintenant notre tour d'horizon avec le business numéro 5, la commercialisation d'ail épluché. Avec un budget de 500 000, vous pouvez lancer cette activité, la transformation et la vente d'ail épluché. L'ail, c'est un produit qui répond à un besoin très présent dans les cuisines africaines. Mais l'épluchage de l'ail, c'est une tâche fastidieuse qui prend beaucoup de temps. Proposer donc de l'ail déjà épluché et prêt à l'emploi, c'est une solution pratique qui peut séduire une large clientèle. La demande pour l'ail épluché est en constante augmentation. Demandez autour de vous. Tant auprès des ménages que des professionnels, les restaurants, les hôtels, les traiteurs et j'en passe. La commercialisation de ce produit, l'ail épluché, offre un gain de temps considérable pour les utilisateurs et donc ça fonctionne. Alors, votre investissement initial, à quoi va-t-il servir? Bien sûr, vous allez acheter de l'ail, en gros, auprès des fournisseurs fiables. Ensuite, vous allez acquérir des machines à éplucher l'ail, du matériel, des emballages, ça peut être des sachets, des barquettes, peu importe. Et vous allez créer un espace de stockage et de transformation. La machine que vous choisissez va dépendre de vos ressources, les ressources disponibles et de votre capacité de production. Les deux étant liés, n'est-ce pas? Surtout, proposez de l'ail de qualité, fraîchement épluché, conditionné convenablement dans des emballages pratiques et hygiéniques. Vous pouvez proposer aussi différents formats, c'est ce que je vous conseille, d'accord, pour que il y ait du choix et que chacun s'y retrouve. Donc les conditionnements vont être différents, sachet, pot, barquette. Étudiez votre marché pour cela, pour répondre à une variété de besoins. Il faut également envisager de proposer des options bio ou des mélanges d'ail avec d'autres ingrédients pour diversifier l'offre. Alors, pour écouler vos produits, moi, je vous recommande d'aller sur les marchés locaux, dans les supermarchés, dans les épiceries ou directement chez les professionnels de la restauration. Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux, vous devez utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître votre activité et proposer des livraisons à domicile. Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Voilà, nous avons fait le tour de ces 5 idées de business prometteuses que vous pouvez lancer avec un budget de 500 000 francs CFA. J'espère que cette exploration vous a inspiré et vous a montré qu'il est tout à fait possible de réaliser vos rêves
un business avec des moyens modestes. N'oubliez pas, avant de vous lancer, d'utiliser la méthode Pentapé que j'ai mise en place, que j'ai conçue, pour évaluer chaque projet et vous assurer qu'il correspond à vos aspirations, à votre personnalité, à votre environnement, etc. C'est une méthode que je vous suggère de considérer véritablement avant de vous lancer. Vous la retrouverez avec tous les détails dans mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique que vous pouvez retrouver en cliquant dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like et partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une autre vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.